Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ce look. Donc, un rose mauve avec des faux cils magnétiques. Restez en ligne et j'espère que vous allez aimer la vidéo. Cliquez sur j'aime. Au revoir! Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un maquillage rose et mauve, donc un petit peu farfelu. On va commencer ça par la base dans ma paupière. Donc, je vais commencer vraiment par mes yeux, puis je vais terminer par mon visage. Ouais, on va faire ça de même. Donc, j'utilise aujourd'hui la base de NYX blanche. Donc, c'est celle-ci que je vais venir appliquer partout. Sur mes deux yeux, évidemment. Donc, ça va m'aider à avoir une couleur beaucoup plus flamboyante, beaucoup plus punchée pour mon maquillage. C'est pas la même couleur des deux yeux. Comme ça ici. Donc, je vais venir mettre un petit peu de poudre pour pas que ça fasse trop collant. Donc, je vais venir utiliser ma poudre de Dermablend, celle-ci. Juste un peu, pas beaucoup, avec un pinceau, n'importe lequel. Comme ça. Donc, maintenant, aujourd'hui, je vais utiliser en fait la palette électrique de Urban Decay. Donc, c'est vraiment une palette, pardon, avec des couleurs très, très flamboyantes, très colorées. Donc, on va venir principalement utiliser ce rose-là et ce mauve-ci. Donc, en fait, je vais commencer par me faire une couleur de transition. Je vais venir utiliser la Chocolate Bar de Too Faced avec ce pinceau. Puis je vais venir chercher cette couleur-ci. Donc là, je me regarde dans le miroir de la palette parce que je ne me vois pas en avant de moi. Donc, au creux de l'œil. Comme ça ici et de l'autre côté. Et voilà, première étape de faite. Ensuite, je vais venir justement chercher ma palette électrique. Je vais venir prendre un pinceau comme ça ici, qui est quand même plat. Parce que je trouve que c'est le meilleur pour venir chercher vraiment le pigment que je veux. Donc, on va venir chercher le rose. Et ça en prend pas beaucoup. Vous voyez, ça a passé de beige, blanc à rose. Donc, je vais venir l'appliquer au coin de l'œil, jusqu'au milieu environ de mon œil. Par tapotement principalement. Comme ça ici, un petit peu plus loin, mais pas beaucoup. Donc, ça me tentait vraiment de faire un maquillage coloré parce que dehors, il pleut, même si on est en janvier, et oui, il pleut. Mais il annonce une grosse tempête de neige juste après. Fait que je voulais ça coloré pour faire changement. Donc, après ça, je vais venir chercher un pinceau comme ça, légèrement fluffy, mais quand même assez dense. Je vais venir chercher mon mauve foncé. Je vais tapoter l'excédent parce qu'il y en a ben trop. Je vais venir me le mettre au coin externe. Donc pour l'instant, ça donne ça. Je vais venir légèrement monter et aller dans le creux. Donc ça fait vraiment comme un V.
Donc là, c'est pas grave, c'est pas parfait, on fait juste commencer. On va y aller vraiment tranquillement. On estompe vers le coin interne. Là, ça donne ça. De toute façon, on va venir essuyer un peu ce qui va avoir dépassé, ce qui nous achale à la fin, avant de faire notre visage. Donc là, faut pas capoter. Les deux côtés seront pas pareils. Parce que de toute façon, notre visage est jamais pareil d'un côté comme de l'autre. Le corps, en général aussi, n'est pas pareil. J'aime mieux ce côté-là que ce côté-là, pour l'instant. Donc on va venir estomper comme tantôt. Ça se ressemble. Donc, j'aurais plus besoin de la palette. Parce que moi, ben, en fait, non, c'est pas vrai. En fait, avec le restant de poudre qui nous reste sur le pinceau, je vais venir juste en dessous un peu. Mais pas beaucoup, parce que ça va donner l'impression qu'on a une grosse cerne ou un œil au beurre bleu. Vraiment pas beaucoup. Comme ça, donc juste pour venir donner un effet un peu charbonneux. Donc je vais venir chercher ma palette Chocolate Bar de Too Faced pour venir donner juste un petit peu, très légèrement, un peu plus de foncé au coin de l'œil. Je vais venir chercher une couleur un petit peu plus foncée comme ça. Tapoter l'excédent. Donc je vais venir vraiment au creux de mon œil, venir juste foncir le tout un peu. Je trouvais que c'était pas assez foncé. C'est rare que je dise ça. Vraiment en petite dose. Comme ça. Donc là, c'est beaucoup plus foncé. Je vais venir mettre une petite touche de lumière vraiment là où j'ai mis le rose. Donc je vais venir utiliser, c'est de NYX, c'est un duo chromatique, donc c'est une poudre illuminatrice. Je vais venir chercher un petit pinceau comme ça. Puis je vais venir appliquer sur le rose. Bon, ça vient vraiment juste illuminer un petit peu plus. Comme ça ici. Puis je vais venir en appliquer vraiment au coin interne de mon œil. Là. Comme ça. Donc ensuite, je vais venir chercher un illuminateur. Je ne prendrai pas le même cette fois-ci. Je vais venir chercher dans ma palette d'Anastasia Beverly Hills avec un petit pinceau. Je vais venir chercher la couleur Bobby. Celle que j'utilise toujours. C'est la seule qui a comme un trou. Donc là, je sais, mes sourcils sont pas encore faits. C'est pas grave. On va les faire après. Comme ça. Fait que là, on va passer aux sourcils. Donc, je fais mes sourcils et je reviens tout de suite. Et voilà, mes sourcils sont faits. Donc, on va passer vraiment au reste du maquillage. Donc, on va venir appliquer une base de teint. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser la pâte Fashion de Benefit, donc qui va venir aider à réduire l'apparence de mes pores. Donc, j'en utilise pas plus que ça. Nez, menton, front.
Le reste, je vais venir vraiment l'estomper. Parce qu'ailleurs, j'ai pas besoin d'autant de produits pour mes pores. Et voilà. Donc, je vais venir utiliser aujourd'hui le fond de teint Double Wear de Estée Lauder dans la couleur Cool Bone. Donc, 1C1. Ça fait environ un mois que j'utilise, non même moins, et je l'aime beaucoup. Donc, la seule affaire que j'aime pas, c'est qu'il faut vraiment verser le produit. Mais sinon, je l'adore. Donc, j'en utilise pas beaucoup, environ ça. Même que j'en ai trop. Et je vais venir utiliser un pinceau. Donc, un pinceau plat. Donc là, c'est le temps de venir tranquillement venir modifier la forme de l'œil qu'on a faite. Donc si vous n'aimez pas ça que ici ce soit plus pâle qu'au-dessus, vous pouvez vous rapprocher tranquillement. Mais c'est vraiment avec le cache-cerne qu'on va venir corriger. Donc là, je le descends un petit peu parce qu'il est légèrement trop foncé pour moi. Pour le porter, il faudrait que je me mette toujours de l'autobronzant. Et c'est la couleur vraiment la plus pâle. Donc ce n'est pas pratique. Mais, en le descendant comme ça paraît pas. Ou presque. Donc, il vient vraiment tout cacher. Puis, il dure vraiment aussi toute la journée. Je vais venir vérifier si tout est beau. Oui. Tout est beau comme d'habitude. Mon cache-cerne aujourd'hui, j'ai choisi le NYX HD dans la couleur 01. Oui. 01. Donc, comme ça. Oui. Donc, c'est la plus pâle elle aussi. Puis même pour moi, elle est un petit peu trop foncée. Donc, si jamais vous trouvez que votre cache-cerne est plus foncé, est trop foncé, je vais vous donner un truc. Vous prenez dans n'importe quelle palette de correction de couleur, tu sais, ce petit lilas-là, là, qu'on sait jamais à quoi que sert, là, ben c'est le temps. Ça va venir pâlir votre embarre-paupières, oui, votre cache-cerne pour que vous puissiez le porter. Mais moi, aujourd'hui, moi, y aller carrément. Poup. J'utilise le même pinceau. Je vais prendre un petit miroir. Là. Vous voyez, la forme est corrigée. Donc ensuite, je vais venir utiliser ma poudre Dermablend avec une éponge. Donc toujours le même principe du baking. En assez bonne quantité. Puis moi, ce que j'aime bien faire avec le reste de la poudre, je vais le prendre avec un gros pinceau. Puis j'en applique là où il n'y en a pas eu. Et voilà. Donc là, on peut passer à l'étape du bronzer, du fard à joues, de l'illuminateur. Donc mon bronzer, j'utilise le Sun Bunny de Too Faced dans mon petit échantillon. Mais il y en a beaucoup! Je suis pas capable de passer au travers. Puis ça fait
couple de mois que j'utilise. Avec un pinceau à bronzer. Moi, je vais tout le temps un petit peu plus haut que mon creux. Parce que j'ai une face plus ronde. Puis ça m'achève. Donc, tu sais, dans mon creux, ça serait vraiment en bas ici. Fait que je le monte juste un peu. Ça fait joli. Donc, en fait, je le mets quasiment... Non, pas juste quasiment. Je le mets où le fard à joues doit arriver. Je triche ma forme de visage. Mon fard à joues, le super orgasme de Nars toujours. C'est le seul fard à joues que j'aime. Donc en fait, c'est que je suis une personne qui devient très rouge. Puis j'aime pas ça être rouge. Fait que j'en mets presque pas. C'est pour ça que lui, il donne pas beaucoup, pas trop de couleurs. Puis en même temps, il donne un petit effet brillant. C'est cute. Mais c'est pas assez. Fait que je vais venir encore une fois chercher Bobby avec un pinceau à illuminateur. Ah, checkez ça. Wow. Comme ça ici. Fait que là, on va venir terminer les yeux. On va venir utiliser un eyeliner. On va venir utiliser un eyeliner noir de NYX. Mon mascara aujourd'hui, c'est encore mon Monsieur Big de Lancôme. Il est presque fini. Il faudrait peut-être que je m'en achète un autre. Bon, en haut et en bas. Comme ça. Et pour terminer, en fait, j'ai acheté les fossiles magnétiques de LR Cosmétiques. Donc, qui ressemblent à ça. Donc, ça, c'est la même chose que l'eyeliner. Au début, c'est vraiment compliqué. Ça prend de la pratique, mais c'est vraiment intéressant comme résultat que ça donne. Donc, je vais venir prendre le cil du haut en sandwich. Non, c'est pas vrai. Je vais prendre les cils en sandwich avec le cil du haut et le cil du bas. Je vais juste venir enlever ma poudre là, pendant que je pense. Puis, vous allez voir, là, c'est plus compliqué que ce que ça a l'air. Le cil du haut. Et mon cil du bas. Moi, j'aime bien commencer par le cil du bas, après ça, mettre le cil du haut. Donc là, vous allez voir, je vais me rapprocher. Là. Bon, ça, c'est le cil du bas. Donc, ça vient vraiment clipper ensemble. Comme ça. Donc là, j'ai pris les 1. Donc, les 1 sont plus fournis que les 2, étonnamment. Donc, en fait, ils ont plus... Leurs bouquets sont plus gros. C'est des gros bouquets. Puis les 2, c'est des bouquets plus petits. Puis ceux-là sont beaucoup plus longs. On va savoir pourquoi. Donc là, même chose. Celle du bas en premier.
Là, c'est un peu plus compliqué parce que je suis pas droitière, je suis gauchère. Mais ça fonctionne bien. Donc, comme ça. Donc, je vous dirais en fait que ça m'a pris une heure, même, non, une demi-heure, je dirais, pour réussir à comprendre puis à bien les aligner. Ça fait un coup bien placé, là. Ça paraît pas. C'est quand même léger, je les vois presque pas. Évidemment, ça frotte un petit peu dans mes lunettes. Veux pas, c'est quand même des faux cils. Mais moi, j'aime ça, puis c'est vraiment bien parce que c'est vraiment magnétique. Donc, c'est des aimants qui se collent. Puis, vous n'avez pas besoin de colle. C'est pratique. Bon, pour terminer ce look, je vais venir utiliser dans Too Faced Matte la couleur It's Happening. Donc, c'est vraiment un beau rose. Ça va être génial. Comme ça ici, puis il fait vraiment mat un coup que c'est sec. Donc, c'est vraiment un rose très pigmenté, très coloré. J'adore ce rose-là. Donc là, perdu mon élastique. Donc, et voici le look final. Rose, mauve, j'ai mis des faux cils. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, gênez-vous pas à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le j'aime. Moi, ça va me faire plaisir de vous lire puis de vous entendre. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais vous souhaiter une belle journée. Au revoir!